Aujourd'hui, je vais à Port-en-Bessin, un petit port en Normandie. Et l'objectif, c'est d'essayer de faire des bonnes photos. Je trouve pour une chaîne photo, c'est pas trop mal comme objectif d'essayer de faire des photos correctes. Comme dans la dernière vidéo, je shoot au GFX. Je vais essayer de trouver des choses intéressantes à photographier. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai si effectivement j'ai fait quelques bonnes images à mon sens. Ça sert à rien que j'ai un micro sans fil, je parle pas. Faut faire attention aux mouettes ici, parce que t'as toujours une mouette qui passe dans le champ de vision. Après, t'es obligé de les effacer sur Lightroom. Et en ce moment, j'ai des réflexions sur le tirage argentique et tout. J'essaye d'intervenir le moins possible numériquement sur mes images. Donc, pour la première fois de ma vie, j'essaye de shooter quand il n'y a pas de mouette. Je trouve les 2 paquets de clopes là, ça parle bien des pêcheurs qui fument pas mal. Après, faut pas que ce soit trop téléphoné toujours quand on fait un truc comme ça. J'en fais pas mal dans ce cas-là, et puis j'essaye d'avoir en même temps celle qui parle de ce que je veux et en même temps la moins évidente. Comme vous le voyez, j'ai un style un peu froid, pas toujours très séduisant. Pour moi, une bonne photo, c'est pas une photo qui va avoir un bon ratio sur Instagram. C'est une photo qui raconte ce qu'elle a à raconter de manière lisible et qui va pouvoir s'inscrire dans une narration plus large. Bon, cet endroit, ce petit bout de côte là, je l'ai déjà photographié vraiment pas mal de fois, mais c'est le genre d'endroit, à chaque fois c'est différent, et à chaque fois il y a une lumière différente. Donc à chaque fois tu fais une photo. Putain, les travaux c'est insupportable, le bruit. Je suis venu là pour être au calme. C'est pas ouf. Là c'est typiquement l'expression essayer d'organiser le bordel. C'est-à-dire que j'ai ces coquilles Saint-Jacques là, je veux surtout pas y toucher, surtout pas bouger. J'essaye de trouver la meilleure position, le meilleur cadrage pour rendre ça correct. Je fais un petit plan sur les oiseaux pour vous laisser le temps de vous abonner à la chaîne. Je trouve que ça parle bien du territoire aussi, les carrosseries un peu rafistolées comme ça. J'ai l'impression que j'ai du mal à faire un truc esthétique. Ah ouais, peut-être faut pas que j'intègre trop de choses. Putain, les ouvertures du ciel comme ça, c'est trop beau. J'essaie de composer un truc là avec la pancarte, le volet derrière. L'idée c'est soit d'aligner des choses, soit justement de les décaler. Ce que j'essaye d'avoir surtout c'est les escaliers au fond, net, et le premier plan, la barrière, légèrement floue. Donc j'ouvre à fond. Et surtout ne pas être droit aussi.
ce que j'aime bien faire. En photo, ça marche toujours de parler de la solitude. Il y a un documentaire sur Vincent Lindon. À un moment donné, il part en vacances et il est sur la route et il y a un arbre tout seul. Et il y a toute une rangée d'arbres et au bout du champ, il y a un arbre qui est tout seul. Et Vincent Lindon, il se met à pleurer parce qu'il dit que ça lui rappelle lui, parce qu'il est tout seul. Et il chiale vraiment, mais à chaudes larmes. Donc ce caillou là m'a fait penser à Vincent Lindon. J'adore l'espèce de feuillage un peu tigré là. Ça c'est le genre de truc, et notamment en noir et blanc, super bien fonctionner, des contrastes comme ça. Moi j'aime bien ouvrir un tout petit peu mes images. Là-haut dans le ciel là. J'essaye toujours d'avoir un truc où je donne plus de contexte que d'autres. Bon là les mouettes avec le ponton derrière, c'est pareil, c'est sur le papier très cliché, mais si on envoie un truc un peu dark au niveau du rendu, c'est-à-dire que je ferme pas mal mon diaphragme pour avoir des gros détails dans le ciel et je fais une grosse sous-exposition, je peux avoir uniquement les oiseaux qui ressortent et faire un truc un peu plus dark que la scène l'est en réalité. Pas hésiter à se décaler un petit peu de la réalité, hein, de pas prendre la scène pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'on veut en faire, quoi. Alors, là, ce que je trouve intéressant, c'est l'espèce de petit truc qui dépasse, là. Il y a un machin qui dépasse en haut, ce qui fait que ça donne un détail sur le reste du paysage qui est un petit peu plus classique. Là, c'est vraiment l'idée, on a trouvé le sujet de la photo, c'est pas spécialement la côte en elle-même, c'est ce détail. Et on essaye de rendre le truc le plus lisible possible. On verra ce que ça donne. Moi, sur la côte, comme ça, je vois toujours des visages partout, quoi. Dans les falaises, dans les rochers, dans les dessins de la pierre, etc. Je vois toujours quelque part un nez, une bouche, des cheveux. Ça revient pas mal dans mes images. Après, je veux pas en faire un truc forcément systématique où je vais faire une série sur les visages sur la côte. On va aller sur une texture. Là, cette mousse. Même chose que tout à l'heure avec les mouettes. Je pense que là, c'est le genre d'image où je vais sous-exposer à mort pour avoir la mer extrêmement noire, extrêmement sombre et juste la mousse qui vient briller. En termes de compo, pas forcément évident de faire un choix. Bon, je sais pas si c'est incroyable ce que je fais, mais on a le mérite d'essayer. Se poser la question où est la lumière, hein. Parce que là depuis tout à l'heure j'étais focalisé là, il n'y a aucune lumière et je lève un tout petit peu le nez
Il y a de la lumière partout, dans les reflets, etc. La photo, c'est quand même la matière première, la lumière. Donc, des fois, il faut essayer d'arrêter de se focaliser juste sur les éléments et se reposer la question où est la lumière. Derrière les grilles, là, il y a un chat qui est tout seul. Est-ce qu'on va l'avoir? Ah, j'ai vraiment une lumière de fou. C'est pratiquement que du dessin en fait. Alors j'ai fait une vidéo sur la lumière, sur le soleil. Il y a quelques jours, allez la voir si vous l'avez pas vu. C'est vraiment ça qui me vient quand je vois ce paysage. C'est le soleil qui dessine tout. On a juste à essayer de reproduire ce qu'on souhaite, ce qu'on trouve intéressant, mais le travail est déjà fait quoi, par le soleil. Alors vous allez voir, moi j'aime bien couper les images de manière assez abrupte et dans les bords du cadre. J'aime toujours que ce soit assez serré, les cadrages, qu'il n'y ait pas beaucoup d'espace quoi. Ça va? Il y a un truc vraiment super graphique avec la végétation parfois sur la côte comme ça. Ouais, là où ce serait bateau, je trouve, dans certaines autres circonstances. Je trouve que la végétation sur le littoral, il y a un truc extrêmement sauvage qui me plaît et qui s'intègre bien dans ce que je fais. Je fais exprès de laisser dépasser quelques petites brindilles là. Bon, est-ce que j'ai fait des bonnes photos aujourd'hui? Déjà, il y a la végétation, comme je disais, même la carrosserie de voiture éventuellement. Ça, c'est des choses un peu faciles, mais c'est des détails qui peuvent bien fonctionner au sein d'une série. Après, à l'image de la barrière, j'ai conscience que c'est des photos qui peuvent être un peu plus perturbantes, ce genre de truc. Moi, j'aime bien essayer de me placer à un endroit extrêmement dur à trouver, qui est de trouver l'endroit où en même temps ça perturbe un petit peu l'œil, mais en même temps il y a un truc qui fait que ça marche. Moi, c'est ce que j'aime aussi dans les travaux d'autres photographes. J'aime bien être un peu interloqué, voire dubitatif au départ, et ensuite passer du temps à essayer de comprendre l'image. Pourquoi le photographe a fait ce choix-là, etc. Et après, évidemment, aussi, c'est une manière de sortir de la réalité. Voilà, une photo de barrière, c'est quand même un truc extrêmement trivial. Si je fais tout net, tout droit, tout parallèle, etc., ça devient pas forcément très intéressant. En tout cas, dans ce que je veux faire. Moi, je préfère essayer de faire une proposition graphique, artistique, sensible, où quasiment c'est plus une barrière, quoi, c'est une image. Ensuite, il y a toutes les photos de paysages. Ça, clairement, c'est pas des images que je garderai de cette manière-là en numérique. Pour moi, ça, c'est des images qui sont basées sur un truc, c'est vraiment la lumière, comment la lumière va venir taper, etc. Donc déjà, je choisirai un moment dans la journée où la lumière m'intéresse, ce qui n'était pas forcément le cas aujourd'hui, je suis sorti juste comme ça. Et en plus, je pense que je shooterai plutôt en argentique ce genre de photos, parce que je trouve qu'il y a une représentation, une interprétation de la lumière qui est beaucoup plus intéressante et juste qu'en numérique, même avec un super boîtier. Bon, et pour finir, le ciel, ça marche toujours en Normandie. Il y a vraiment des ciels magnifiques sur la côte. Donc, si je sais pas quoi prendre en photo, des fois, je prends juste le ciel.
Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous laisse me mettre un petit mot en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à bientôt.